Hello, coucou les Capricornes, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2024. Je suis contente de vous retrouver les Capricornes. On va regarder comment ça se passe, comment est-ce que vous démarrez ce début d'année. Déjà, avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. C'est votre période d'anniversaire pour les Capricornes. Comme vous le savez, une fois par année, je propose un rabais intéressant pour une lecture intuitive spéciale anniversaire rien que pour vous. Donc le prix est de 79 € au lieu de 125 €, une séance d'une heure avec moi. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp en m'indiquant que vous êtes du signe du Capricorne, donc c'est uniquement pour les Capricornes, pas ascendant Capricorne, mais bien pour les Capricornes. Et puis je me ferai un grand plaisir de vous envoyer par WhatsApp le code promo. Voilà, ça c'est dit. Pour les tout nouveaux, la lecture intuitive annuelle 2024, elle est déjà postée. Vous pouvez la voir en cliquant sur le petit bouton playlist. Et là, vous tombez directement sur la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. Bon, on n'a aucune carte qui a sauté. Voilà, hop. On a la carte de l'accusation, on a ces deux cartes-là, on a la carte de la parole, on a la carte de l'homme. Ok, on continue, on va essayer de voir, je vais faire un tirage sur 9 cartes. Donc on nous parle tout de suite ici de votre communication, hein, comment est-ce que vous allez échanger, partager. Peut-être déjà en ce début d'année, il y a un désaccord avec une personne, peut-être avec un homme ou un directeur. Alors ça pourrait être sur le plan sentimental. Bon, on a la carte centrale, la carte de l'amour. On continue. On continue. On a la carte du temps. On va aller chercher ici. Super. On a la carte du miroir magique. On a la carte retard. Et puis... je pensais que j'allais tomber sur la carte cadeau. Eh ben non. Ok, alors c'est parti. Alors, en carte centrale, on a une très jolie carte. On a la carte de l'amour. Alors pour moi, la carte de l'amour, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Mais déjà, dans un premier temps, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Comment est-ce que vous vous sentez en ce 1er janvier? Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour, vous prenez soin de vous, soin des gens qui vous entourent, votre communication est bienveillante, ou votre communication, elle est bienveillante, mais elle est juste. Hein. On peut parfaitement communiquer des points où on n'est pas d'accord, sans pour autant hurler, crier, mais par exemple se concentrer avec donc la communication bienveillante, de commencer les phrases avec je en début de phrase. Hein. Donc voilà, écoute, chérie, je ne tolère pas, je n'accepte plus, je ne suis pas d'accord, je prends mes distances, j'aime être en ta compagnie, mais là, en ce moment-là, j'ai besoin d'un peu de temps. Donc on a vraiment des communications très douces ici. La carte amour est en carte centrale. On a la carte du miroir magique qui est une carte qui annule et supprime le négatif. D'accord? Pour moi, la carte accusation, ce n'est pas une carte négative. Hein. Non, pas du tout. C'est la justice. Hein, c'est mettre les points sur les i. D'accord, mais avec bienveillance. Sur le plan sentimental, on a des discussions profondes. Ou peut-être que c'est vous qui retardez des communications. Votre partenaire a besoin peut-être de vous exprimer quelque chose et vous allez retarder une communication. Ah, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ou soit c'est vous qui retardez les communications, soit c'est votre partenaire. Ici, on voit des hommes capricornes. Je vais venir avec les femmes, hein, mais si on prend cette diagonale qui est juste parfaite, on voit des hommes capricornes qui ont confiance en eux, qui ont travaillé beaucoup sur l'estime de soi et la confiance en moi, la confiance en soi. Vous êtes tout amoureux, vous allez le communiquer à l'être aimé, même si on peut sentir que vous êtes un peu distant parfois, un peu. Mais voilà.
Votre partenaire va comprendre. La carte distance, pour moi, j'ai changé le titre de la carte distance grâce aux Verseaux. Les Verseaux préfèrent le mot espace. Donc je pense que vous allez mettre un peu d'espace un peu d'espace dans, c'est pas la communication, mais peut-être avec votre partenaire. Des fois, vous avez besoin de petits instants comme ça pour vous. Ou c'est peut-être votre partenaire qui parfois va demander un petit peu d'espace. Et avec le temps, on va comprendre. Hein. Je vous vois avec une femme, mes amis Capricorne, qui est plutôt libre. Elle a besoin de ces temps d'espace pour elle. Elle a besoin de plus de temps pour elle. Et vous, je pense que vous allez parfaitement comprendre. Ok, je comprends qu'elle a besoin de ce temps pour elle. C'est ok pour moi, c'est ok pour elle. Voilà. Les femmes Capricorne, avec la diagonale ici, avec la carte accusation, vous, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on vous sent bien ferme, hein, peut-être avec vos partenaires, de dire très clairement les choses. Écoute, là, je n'ai pas aimé ce comportement, bon ok, c'est ok, mais voilà, j'ai besoin de te dire ta. On a des communications bien claires. La femme Capricorne, elle va pouvoir, elle, être aussi distante, mais très claire dans ses propos. Ok ? On vous voit travailler sur l'estime de soi, c'est-à-dire changement de look, changement de coupe, perte de poids, prise de poids, avec des nouveaux objectifs. Professionnellement parlant, ici, ça me semble très calme, d'accord. Alors, si vous travaillez dans les milieux de la communication, c'est positif. Journalisme, communication, dans la télévision, dans les médias, d'accord, dans les transports, dans le secteur de la haute horlogerie, dans un secteur purement féminin. Alors ça veut dire quoi? Le mannequinat, coiffeuse esthéticienne, des métiers qui touchent la femme, d'accord. Donc là, on a du positif pour vous. Dans les métiers du transport, ça je l'ai dit. Si vous avez une affaire juridique et vous attendez une réponse en ce mois de janvier, la réponse est favorable, d'accord. Si ce n'est pas le mois de janvier, cette affaire juridique, elle peut prendre un peu plus de temps, mais on vous donne un OK entre janvier, février et mars. Donc cette affaire au tribunal, elle est positive, d'accord. Au niveau des finances, ça se passe bien. Moi, j'ai quelque chose avec les oreilles au niveau de l'écoute. On me dit ici d'être vraiment très attentif, d'être à l'écoute de monsieur ou de madame. Hein, il y a des choses, soyez attentifs et écoutez attentivement votre partenaire. Comme s'il y avait des non-dits ou comme si, voilà, on vous invite à écouter un petit peu plus ici avec ce masque. On continue. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, donc ce mois-ci, qui habite peut-être un peu en dehors de votre région, d'accord. C'est une personne qui ne vous ressemble pas, qui peut être un peu lent ou lente comme ça, qui prend son temps. Quelqu'un, une femme ou un homme un peu rêveur, rêveuse, qui a envie de savourer des moments avec vous. C'est une personne qui prend son temps à faire les choses. Hein. Alors ça pourrait être vous, avec le retard et le temps. Alors peut-être que maintenant sur le plan sentimental, vous allez prendre un petit peu plus de temps. Si vous êtes célibataire, vraiment prendre du temps à discuter, à poser des questions, à questionner, à vous intéresser sur cette personne. Enfin bon, bref, on ne voit pas un Capricorne pressé. Tu vois, déterminé, un peu pressé, un peu dans ces énergies que j'ai parfois pour vous. Ici, avec ces deux cartes du temps et du retard, ça reste quand même un mois assez calme. D'accord? Donc, très positif sur le plan sentimental. Donc, cette personne que je perçois ici à distance, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne à distance. D'accord? On peut vous percevoir, les Capricornes, un petit peu distants, un petit peu froid, comme ça. Que se passe-t-il? Comme si on n'ose pas trop... La carte hiver, ici. Alors, c'est peut-être plus pour... D'accord.
Alors, plus pour les femmes Capricorne, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est ce qui est un peu indiqué ici. Euh, vous pouvez, sur le plan sentimental, peut-être paraître un peu distante ou un peu froide avec le partenaire ou avec une nouvelle personne. Il y a un homme qui est ici, qui est intéressé par vous, mais qui ne sait pas comment faire, en fait. Peut-être pour vous aborder. Il vous a peut-être vu dans un établissement ou dans un lieu, mais il ne sait pas comment faire pour venir à vous. Alors là, j'aurais envie de donner voilà, ce petit coup de pouce, hein, comme si vos anges gardiens donnent un petit coup de pouce par rapport à cette féminité où il y a un homme qui est là, il a envie, mais il y a quelque chose qui est un peu froid. Ou possible que vous allez rencontrer quelqu'un dans un établissement qui est froid. Ça veut dire quoi? Un établissement froid, ben, au rayon, j'allais dire, dans un supermarché, au rayon des surgelés par exemple, ou à la montagne, dans un lieu froid, ou dans un parking, métro, aéroport, accusation peut-être dans un tribunal, peut-être malheureusement à un enterrement. Des fois on fait des rencontres aussi, hein, c'est peut-être dans un endroit un peu froid comme ça, dans un établissement hospitalier, ça peut être ça aussi. Et je sens que cet homme a envie de venir vers vous, mais il ne sait pas comment faire. Donc, si vous voyez ce tirage et que, voilà, j'ai l'impression que vous, Madame Capricorne, allez donner ce petit coup de pouce à monsieur qui aurait envie de venir, ne serait-ce que peut-être par un sourire, ou par une parole, ou par un regard qui confirme qui valide, voilà, oui, c'est ok, on peut discuter. Vous voyez, j'ai de l'ordre du non verbal. Voilà ce qu'on nous dit ici. Pour les hommes Capricorne, donc là on nous parle aussi de hommes Capricorne, donc homosexuels. Hein. Ici on a des rencontres, hein, très clairement. On a des discussions, des échanges. Un des deux peut être aussi un petit peu distant, ou un peu froid, ou un peu... Voilà, mais on laisse... Alors, s'il y a une rencontre ici, ça reste un peu espacé, distance, comme ça, jusqu'au printemps. On apprend un peu à se connaître. Je vous vois poser des questions avec la carte parole. Des questions directes. Concrètement, que recherches-tu? Voilà, j'ai vraiment des discussions claires. Moi, je recherche ça. Voilà, c'est très sentimental par ici. Voilà, c'est sorti en négatif. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la séduction ou du contact. Que ce soit homme ou femme Capricorne, cet espace n'est peut-être pas perçu comme quelque chose de positif. Hein. Ça peut créer ça crée un froid, ça crée une distance, et puis on perd des points au niveau de la séduction. Donc voilà. Pour d'autres, la carte échec peut nous indiquer, on va regarder si j'ai les autres cartes ici. Voilà, on part à la découverte ici. On explore l'amour. Il y a quelqu'un qui... Vous êtes en train d'explorer l'amour. Je crois que je vais mettre ça comme titre pour cette vidéo. Vous explorez l'amour. Il y a quelqu'un qui est là et qui va vous faire vibrer les Capricornes. Ok? Soyez naturel, prenez votre temps. Soyez naturel, hein, prenez votre temps. Alors, on vous voit intéressé par tout ce qui est des produits bio, des produits naturels. Peut-être que la naturopathie vous intéresse, les soins ayurvédiques, les massages. Vous prenez beaucoup plus de temps pour vous. Vous comprenez en ce début d'année que effectivement, j'ai des produits qui ne me conviennent plus. Donc là, on peut soit distance, échec, arrêter de fumer, arrêter de boire, tout ce qui est produits toxiques, drogue, sexe ou alcool, peu importe, mais j'ai un excès ici qui va peut-être s'arrêter de manière naturelle.
Bah tiens, j'avais écouté une vidéo, pas plus tard qu'hier, sur l'Ayurveda d'ailleurs, qui disait que, enfin dans cette médecine alternative, ils disent que ils n'appliquent pas sur leur peau, enfin c'est hors sujet, là je fais une petite page de pub, c'est hors sujet avec, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en parler maintenant parce que je vois la carte nature, dans la médecine ayurvédique, ils disent que on n'applique pas sur sa peau ce que l'on ne peut pas manger. C'est intéressant, hein. On n'applique pas sur sa peau ce que l'on ne peut pas avaler. Voilà. Donc, tu vois, donc tous ces produits chimiques, toutes ces crèmes et tout ci, tout ça, voilà, là c'est plutôt des produits naturels. Alors ça pourrait être de l'huile ou je vous vois faire peut-être des massages, changer votre alimentation, pratiquer beaucoup plus de sport, être en contact avec la nature. On part peut-être sur de la médecine alternative. Waouh! Donc ici, on se fait plaisir. On prend... Ça, c'est plus pour les hommes Capricorne. Très bien. Alors ici, j'ai comme un lâcher-prise. Hein. Là, je me lâche. J'ai envie de goûter à l'amour. J'ai envie de lui faire confiance à cette femme. Je me sens bien avec elle ou avec lui. Alors si votre mari ou votre partenaire est du signe du Capricorne, ce mois-ci, ils seront tout amoureux, nos hommes Capricorne. Envie de douceur, ils auront peut-être beaucoup envie de parler. Ils vont vous poser des questions très attentionnées, avec l'envie de découvrir peut-être de nouvelles choses. Pour les femmes Capricorne aussi, il y a un beau lâcher-prise ici. On continue. Ah, c'est votre période d'anniversaire, donc vous allez vous faire plaisir. C'est un mois important pour vous. Je sais que le mois de janvier pour les Capricornes, c'est un mois très important. On remet tout à plat. On fait peut-être même, pourquoi pas, son ménage de printemps en hiver. Hein, ouais, hiver, printemps, vous allez nous faire peut-être un grand nettoyage de printemps chez vous, dans votre intérieur, ou dans votre corps, un ménage de printemps dans votre corps avec l'alimentation. On pourrait parler par exemple de jeûne ou de pratiquer un sport ou toute purification ici, d'accord? C'est un grand oui pour les célibataires. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est certainement votre âme sœur. Ok. Possible qu'il pourrait y avoir quelques petits obstacles, je les vois par ici. Ça peut être des petits obstacles, des petits désaccords peut-être par rapport à la communication. Alors, moi ce que je peux dire, j'entends pas, je comprends pas. Voilà. Moi j'entends un mot ici, je comprends pas, j'entends pas. Il se peut que vos partenaires, la team des Capricornes, vous disent, mais écoute, je comprends pas ce que tu me dis, j'ai pas compris. Comme une incompréhension, comme des petits obstacles de communication et des choses où on ne comprend pas. Donc on doit reformuler, rediscuter peut-être, renégocier, mais calmement. Il y a un petit désaccord, c'est rien de négatif, mais c'est juste, peux-tu reformuler? Peux-tu me répéter? Voilà, je comprends pas. J'ai quelque chose comme ça au niveau de la communication. Ça reste très léger, d'accord? Voilà pour la team des Capricornes. On va... Alors, pour ceux qui sont en couple, oui, on vous confirme que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Bien sûr que dans toute relation, on a des obstacles, hein, on a des difficultés. Mais là, avec la carte du miroir magique, ça annule celle-ci, ça annule celle-ci. D'accord? Dans le mot obstacle, on a le mot tacle. Sur le plan footballistique, quand on fait un tacle, c'est qu'on évite, on fait chuter l'autre, on évite peut-être un obstacle où vous allez prendre les choses peut-être directement à la racine. On évite afin d'éviter une problématique ici. Faites confiance à madame pour l'homme Capricorne, ok?
Mettez pas des obstacles en plus. Éclaircissez la situation avec elle. D'accord? Sur le plan professionnel, la team des Capricornes, je n'ai rien à dire. Donc, c'est-à-dire que ça va bien se passer pour vous sur le plan professionnel parce qu'il n'y a rien qui est sorti. La carte du miroir magique nous invite que vous êtes protégé au niveau du travail. Faites-vous confiance ici en dos de deck. Et on va prendre encore une autre carte. Pour la team des Capricornes, je fais quoi? Allez, j'en prends 3, soyons fous. 3 cartes. Alors oui, âme sœur, retard. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur tard le soir. Cette âme sœur que je vois, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi lors d'un voyage ou lors d'un déplacement à la montagne peut-être. Chiffre numéro 12. Ah, j'avais sorti cette carte pour les Capricornes pour la lecture intuitive hebdomadaire. La dernière du mois de... C'est soit la dernière lecture intuitive, soit l'avant-dernière, j'avais sorti cette carte pour les Capricornes. C'est rigolo, hein? Tu vois? Allez, on est au mois de janvier. Chiffre numéro 12, un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Très bien, on continue. Deuxième carte pour les Capricornes. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, avec la carte de la confiance qu'on a ici. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Et enfin, une dernière carte. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Tu vois, avec l'obstacle, il y a quelque chose qui vous accable, il y a quelque chose, peut-être une femme ou une collègue de travail. Nettoyez un petit peu, débarrassez-vous des choses dont vous n'avez pas besoin, les Capricornes. Voilà pour cette lecture. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos interrogations, les Capricornes. Je vous remercie pour votre confiance et je me réjouis de vous retrouver à la fin de ce mois de décembre ou peut-être début janvier. Je vais encore poster la lecture intuitive sentimentale pour les Capricornes pour le mois de janvier. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite bien évidemment une excellente année 2024. À bientôt. Tchuss.